Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Vous écoutez notre diffusion test depuis le site de transmission de Tamshui. Au programme de cette émission, le journal de l'information présenté par Meg Wang, suivi du décryptage d'actualité dans lequel nous reviendrons sur les principaux changements qui touchent les Taïwanais en ce début du mois de juillet. Et nous vous proposons aussi l'émission intitulée « Les joies de l'éco-construction » de Sasa, qui nous parle de la construction traditionnelle des briques en terre crue que l'on appelle les adobes. Bonne écoute à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Meg Wang, avec pour débuter les principaux titres. Les dirigeants de l'OTAN s'inquiètent pour la première fois de la menace que la Chine représente pour l'ordre mondial. Taïwan invité pour la première fois au Forum européen de la protection civile. Taïwan est absent de la cérémonie d'investiture du nouveau président philippin. Et l'île reçoit aujourd'hui les premiers vaccins Novavax. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce jeudi 30 juin. Les dirigeants de l'OTAN s'inquiètent pour la première fois de la menace que la Chine représente pour l'ordre mondial. Les dirigeants de l'OTAN qui se réunissent à Madrid ont publié la 8e version du concept stratégique qui n'avait pas été révisé depuis l'an 2010. Pour la première fois, la Chine, qui ne relève pas de mission de l'OTAN, est évoquée dans ce document. C'est de nouvelles feuilles de route stratégiques adoptées au sommet de Madrid, écrit que les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives définissent nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs. Selon l'OTAN, la Chine emploie un large éventail d'outils politiques, économiques et militaires afin d'accroître son influence internationale, tout en restant opaque sur sa stratégie, ses intentions et son renforcement militaire. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a de son côté déclaré « La Chine n'est pas un adversaire, mais nous devons prendre en compte les conséquences pour notre sécurité quand nous la voyons investir lourdement dans de nouveaux équipements militaires et tenter de contrôler des infrastructures essentielles comme les réseaux 5G. » Taïwan invité pour la première fois au Forum européen de la protection civile. Le gouvernement taïwanais a indiqué aujourd'hui que Taïwan a été invité cette année pour la première fois à participer au Forum européen de la protection civile 2022 qui s'est déroulé les 28 et 29 juin à Bruxelles. Représenté par le Bureau de gestion des catastrophes dépendant du gouvernement, Taïwan a partagé ses expériences sur le thème « Histoire de réussite et bonnes pratiques en matière de préparation ». Ont été abordés les sujets du système d'alerte publique de prévention des catastrophes, le mécanisme d'évacuation préventive et le système de formation par simulation numérique réalité virtuelle. La délégation taïwanaise a par ailleurs organisé un stand sur place afin de démontrer les entraînements de simulation numérique par la réalité virtuelle. Taïwan absent de la cérémonie d'investiture du nouveau président philippin. Le nouveau président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., est officiellement entré en fonction aujourd'hui. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi devant les médias au sujet de l'absence de Taïwan à cette cérémonie. Selon la diplomatie, la représentation taïwanaise avait exprimé auprès de son homologue à Taïwan, Meko, son souhait de prendre part à la cérémonie d'investiture de Ferdinand Marcos Jr. Or, le gouvernement philippin avait indiqué qu'une telle invitation s'avérait impossible sur la base des considérations de la situation d'ensemble. La diplomatie taïwanaise a néanmoins souligné les échanges solides entre les deux pays tout en saluant la nomination de Sylvestre Bello III à la tête de la représentation philippine à Taïwan.
La Commission des droits de l'homme formule ses suggestions au dernier rapport sur la CEDAW. Le gouvernement taïwanais avait publié en mars son 4e rapport national sur la performance taïwanaise au regard de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes en anglais, CEDAW. La Commission nationale sur les droits de l'homme, constituée en 2019 pour l'ensemble de la branche judiciaire, a présenté aujourd'hui ses conseils d'évaluation indépendante sur ce rapport. La Commission a notamment formulé 25 recommandations concernant l'influence du Covid-19, la violence des genres, droit à l'assistance judiciaire, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, les travailleurs migrants à domicile, l'identification ou l'orientation sexuelle. Selon la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Chen Xu,